Vous pensez que Chris Hemsworth a un tout petit peu abusé du Nutri-Gloss? Ça tombe bien, nous aussi. Jennifer Lawrence quitte la saga X-Men. En pleine promo pour Serena aux côtés de Bradley Cooper, la comédienne a déclaré au micro d'MTV qu'Apocalypse serait son dernier film. Écoutez. And last thing, you're off to shoot also soon X-Men. Yes. Do you think it's going to be the last one? There's word that this might be the one. It is my last one, actually. Yes. Comme vous pouvez le constater, Jennifer Lawrence est restée très évasive et l'histoire ne nous dit pas si elle souhaite donner un nouvel élan à sa carrière ou s'il s'agit simplement d'une histoire de fin de contrat. Auquel cas, ces déclarations pourraient avoir pour seul objectif de faire monter les enchères car Jennifer Lawrence est la mutante la plus populaire d'Hollywood et ça mérite bien une petite renégociation de salaire. À peine quelques jours avant, c'est Nicholas Hoult qui déclarait n'avoir signé que pour 3 films, X-Men le commencement, X-Men Days of Future Past et X-Men Apocalypse. Mais moins catégorique que sa partenaire de jeu, le fauve ne serait pas contre un film de plus, si tant est que ça ne contrarie pas les plans de la Fox, bien sûr. Dans le futur, est-ce que je m'en sors? Non. Difficile de savoir ce que le studio prévoit sur le long terme, mais on rappelle tout de même qu'une nouvelle génération de mutants vient d'être castée. Ty Sheridan pour Cyclope, Sophie Turner pour Jean Grey et Alexandra Shipp dans le rôle de Tornade. Il est donc très probable que les jeunes prennent la relève. Et si cette théorie se précise, la fin d'Apocalypse se doit d'être à la hauteur. Comment Bryan Singer va-t-il amener le départ de ces mutants? Faut-il s'attendre à voir mourir l'héroïne la plus bankable de la saga, alors même qu'elle doit être au centre de ce nouveau film? Je t'en prie. Nous avons besoin que tu reprennes espoir. De toute façon, dans la mesure où le tournage du film démarre dans quelques jours à Montréal, le scénario doit être bouclé et le sort de nos héros scellé. Il va donc falloir être un tout petit peu patient. La patience, c'est pas vraiment mon fort. Aussi passionnante que l'interview de Bruno Salomon qui nous dévoile les coulisses de Sharknado 3 à retrouver dans son intégralité sur le site. Voici les news en bref. On l'avait vaguement évoqué, c'est désormais officiel. Joe et Anthony Russo réaliseront Avengers Infinity War partie 1 et partie 2. Les deux frangins succèdent ainsi à Joss Whedon, quelque peu éreinté par Avengers 1 et 2. Cela fait d'eux les réalisateurs les plus réguliers de la Maison des Idées avec pas moins de 4 films. Captain America le Soldat de l'Hiver en 2014, Captain America 3 en 2016, Avengers 3 partie 1 en 2018 et partie 2 en 2019. Compliqué dans ces conditions de respecter leur engagement vis-à-vis de Sony et pourtant, les frères Russo vont également devoir mettre en boîte The Greyman et Ghostbusters 4. On leur souhaite bien du courage pour les 4 années à venir. Vous l'aurez sûrement remarqué, Star Wars, Rogue One et Mission Impossible Rogue Nation, ça se ressemble un petit peu quand même. Mais contrairement à ce que vous pourriez penser, Mission Impossible n'a pas copié sur Star Wars. En réalité, Paramount aurait même déposé son titre en janvier, bien avant Disney et Lucasfilm, et aurait été en droit de les poursuivre en justice. Mais les deux studios ont préféré trouver un arrangement à l'amiable, ce qui est assez rare à Hollywood. À l'exception de la Star Wars Celebration prévue entre le 16 et le 19 avril, Lucasfilm et Disney ne pourront pas faire la promotion de Rogue One tant que celle de Rogue Nation ne sera pas terminée. Décidément, Star Wars et Mission Impossible sont au coude à coude, car souvenez-vous, si Ethan Hunt déboule en salle le 12 août plutôt qu'en décembre, c'était pour éviter de se frotter au rouleau compresseur Star Wars 7. En même temps, plus rien n'effraie Ethan Hunt, pas même les cascades en avion. N'en déplaise à Tech033, aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Gabiax31 et au fidèle Azazel sur The Hateful Eight. Le nouveau film de Quentin Tarantino se fait très discret, aucune photo du tournage n'a fuité et on n'a même pas de date de sortie française, mais on a appris en début de semaine que Viggo Mortensen a failli participer au film. Coutumier des westerns, le comédien que l'on a vu récemment à l'affiche de Loin des Hommes a dû renoncer pour des questions d'emploi du temps. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les deux hommes envisagent de travailler ensemble. Mortensen a révélé qu'il avait fait des essais pour donner la réplique à Harvey Keitel dans Reservoir Dogs. Une autre occasion manquée donc, mais ce n'est que partie remise car vous savez ce qu'on dit, jamais 203. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.